Bon, bah, j'arrive à un endroit qui s'appelle Le Paty. Il y a l'air d'avoir un joli bâtiment, je pense que c'est la mairie. Et puis, on va aller voir ça par là. Hop, on évite les vélos. Donc là, je suis à Saint-Hilaire-Saint-Mémin. Voilà, on est un peu au calme. Hop, attendez. Et donc ça, c'est bien la mairie. Joli bâtiment, hein, ça fait normand un peu beaucoup même. Et on va aller voir ce qu'on dit, qu'on est très en hauteur en fait. Là, ça doit aller vers la Loire après. Il y a tout un parcours à pied qui a l'air intéressant. On va le faire de toute façon. Parce que moi, je voulais aller voir la confluence de la Pie. Ça s'appelle la petite rivière qui s'appelle la Pie dans le Loiret. Et après, le Loiret dans la Loire. Ah bah oui, on est en hauteur en effet. Bon, c'est des terrains de sport. Euh, je vais voir si on peut prendre des petits parcours à pied. Mais là, c'est la rivière Lapie. Donc avant, je pense qu'en fait, c'est des fossés qui alimentent. Et on dirait que la source, elle est là. C'est un peu comme le Loiret, ça sort, c'est une résurgence de la Loire. En fait, ça sort de terre. Et on n'est pas très loin. Le Loiret, il est un peu plus loin derrière. Qui est déjà une résurgence de la Loire. C'est ça la chose particulière du Loiret, là, à savoir l'histoire. J'aurais pu parler ce matin, moi. Enfin, ce midi. C'est ça qu'il faut savoir sur l'histoire du Loiret, c'est qu'en fait, c'est une résurgence de la Loire. C'est pas une rivière, c'est pas une source. C'est-à-dire que c'est la Loire à un moment qui s'effondre. L'eau s'en va dans des filons, dans des nappes, et ressort au niveau de, je sais plus trop où elle est, la source du Loiret. C'est pas très long le Loiret en fait, hein. Et elle ressort et ça reforme le Loiret. Donc l'eau revient à la Loire évidemment, et ça forme le Loiret. Voilà, c'est ça l'idée. Ah bah, je suis sur un parcours, donc c'est pas plus mal. Hop, un petit pont. On est loin du pont d'Himalaya, hein, mais l'eau est super claire. Par contre, à part les endroits vaseux comme ça, mais là où elle court, oui, en plus on dirait qu'elle va dans tous les sens. En fait, il y a plusieurs sorties. Elle est un peu canalisée là, mais donc ça c'est la Pie. Je sais pas si elle chante, mais c'est la Pie. Voilà le Loiret. Ça c'est le Loiret qui est pratiquement arrivé à la Loire. Il est très large à cet endroit-là, enfin, très large. Pour un petit fleuve, une petite rivière. Il y a des cygnes. Il y a un chien qui s'amuse bien, là, il vient de plonger. Pouillet. Il est là, regardez. Il s'amuse bien le toutou là. Je pense qu'on passerait sur la Pie. Vous voyez à quelques mètres près, là c'est la Pie. Et là-bas c'est le Loiret. Et là c'est la confluence des deux. Voilà. Les herbes là. Mais l'eau est très claire, c'est génial. On n'est pas loin de la source, c'est pour ça. Voilà, la confluence entre la Pie et le Loiret, c'est l'arbre là, en fait. Et maintenant on va aller chercher la confluence du Loiret avec la Loire. C'est ça l'idée du jour. Entre autres, mais là, pour l'instant j'ai fait des kilomètres qui sont même pas sur le parcours prévu. Voilà, on est reparti. C'est bien sympa d'être un peu à l'ombre. Puis là il va commencer à chauffer le copain. C'est pour ça que j'ai commencé plutôt par les champs pour essayer de finir par, même si je vais m'en prendre encore par ce soir pour revenir. Et ben là, le liseron, il s'en donne à cœur joie. Là. Je pense que je suis assez à droite. T'as des belles maisons par ici, à Saint-Hilaire, c'est coté. Je dis pas le prix des maisons. Port Arthur. Ah, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est là que mon frère a fait son repas de mariage. Alors, ça date un petit peu. Et puis, ah, et Port Arthur, il y a un gros restaurant à ses côtés, pas mauvais du tout, évidemment. Mais bon, trop dans mes moyens. Ça ne l'a jamais vraiment été d'ailleurs. Allez.
superbes arbres, mais celui-là il penche dangereusement. Parce que là, le terrain ne doit pas être très très stable. Et regardez ce que ça fait. Avant, après, voilà, une fois qu'il est tombé. Ça avait l'air d'empirer à la bord de Loire, là. Le bord de Loire, pardon. Et les arbres, ils ont fini par tomber parce que ça s'effondre. Et on voit la forme, c'est étonnant. Arbre mort, ah ouais, ça fait drôle dans l'eau là. Ça fait drôle. Et puis la végétation qui repousse dessus. C'est fou, hein, ça va vite. Hein. Je suis content d'être à l'ombre. Là. Tout le long, la promenade est à peu près à l'ombre. J'espère que ça va durer. On arrive près de la confluence, je pense. Ah, il y a des sacrés arbres assez anciens. Il y a une belle maison à gauche là, qui est dans son jus, mais mini château, enfin une ville. Je sais pas comment expliquer ça. C'est entre le château et la grosse maison, quoi. Maison bourgeoise, voilà. Ah oui, non, ça va pas durer l'ombre. Vraiment, on arrive dans les champs là. Ah, voilà la confluence entre le Loiret et la Loire. Mais bon, là, il y a des gens en face, je peux pas trop filmer. Il y a des gamins qui s'amusent dans l'eau. Donc là c'est le Loiret qui arrive. Hop. La pointe de terre là qui fait les limites. Et puis après, c'est la Loire. Voilà, la confluence. On voit pas grand chose en fait. Peut-être que je pourrais la prendre un peu plus loin. Voilà, il y a un petit peu de vent. Voilà la confluence. On voit l'Orléans très très loin au fond là-bas. La confluence entre les deux rivières, enfin rivière et fleuve. Le Loiret, au bout de mon gros doigt, ici, et la Loire là. Voilà. Donc ça, c'est la pointe de confluence. Et bon, il y a des gens un peu au loin. Là, il y a des petits oiseaux là dans les espèces de marécages. Des gens qui font du canoë. Des fils électriques. Voilà. Là, il y a du vent, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Là, on est sur la levée de la Loire, la digue de la Loire. Enfin, oui, voilà, qui commence là, au bord du Loiret. Parce qu'en fait, c'est le véloroute, ça. Des bords de Loire, qui va, comme j'ai déjà dit, de la mer de Nantes jusqu'à Bucarest, je crois, jusqu'à Roumanie, voire plus. Et puis là, vous voyez, les levées de la Loire, donc là, ils avaient fait des marches pour aller. Ça, c'est au point le plus haut, puis pour descendre. Ah, il y a du vent. Et là-haut à droite, on voit voilà, le Loiret qui arrive là. Oui, donc je disais, il y a un peu moins de vent. Je disais, là, c'est l'élevé de la Loire, avec la route, la Loire à vélo, que j'ai pris quand j'ai été chercher Maurice. J'en ai pris, je suis passé là, en fait, à l'aller, parce que je suis revenu avec le camion, évidemment. Mais là, c'est là que j'ai fait mes 200 et quelques kilomètres pour aller à Montbazon, en dessous de Tours, à Veigné exactement.
chercher le camion, le fameux Maurice. Voilà, l'aventure commençait là, déjà à vélo. Avec le vélo que j'ai toujours, le vélo électrique, qui est lourdingue, mais oui, les gens s'amusent bien. Là, on voit bien voilà, on voit bien l'entrée du Loiret là-haut. Alors là, je fais juste une petite digression dans ma balade parce que je m'aperçois, vous voyez, on est sous une ligne haute tension. On est bien, enfin, que les sédentaires sont bien contents de trouver, en tout cas, pour quand on est dans, voilà, ça alimente tout, les maisons, les usines et tout. Nos téléphones même indirectement. Et là, c'est parce qu'il doit y avoir la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux dans le coin, là, de l'autre côté de la Loire. On la voit pas d'ailleurs, c'est étonnant. Je crois que j'avais fait une balade par là d'ailleurs. J'étais passé à vélo, ouais. Parce que je crois qu'à un moment, la Loire à vélo doit passer de l'autre côté. Et voilà. Et donc voilà ce que ça fait quand il est par terre. C'est impressionnant, c'est pour vous montrer la grandeur. Là, il y a le bas du pylône qui fait déjà en largeur au pied, il doit faire pas loin d'une dizaine de mètres. Ça, c'est la longueur. Et c'est un treillis en métal comme ça, vu de près. On les voit souvent de pied comme ça. On se rend pas compte. Et ici, on a la tête. Et encore, c'est des petits ceux-là. C'est les plus petits des pylônes en métal, je crois. Et ils vont peut-être ils en ont enlevé un. Ah non, ils vont enlever. Ah, je comprends pas trop. Ah non, c'est le nouveau ça. Ah oui, ça c'est le nouveau et puis ça c'est l'ancien, d'accord. Ah oui, ce qui est bien rouillé. Ok, je commence à comprendre. Vous voyez un peu, la bestiole. Et là, je suis à côté. C'est plus grand que moi, hein, c'est sûr. Voilà. Et c'est le treillis comme ça, c'est. Oh, c'est Eiffel qui a inventé ce système-là. Hein. Maintenant c'est boulonné, mais à l'époque c'était rifté et c'est voilà, de près. Là il est couché. Là il est très grand. Ça c'est quand ils traversent un fleuve, en général ils mettent des très grands comme ça, en tube. Voilà, petit aparté dans ma balade nature. Regardez là, j'ai essayé de m'approcher, j'ai jamais été aussi près. Enfin j'ai déjà été quand j'étais gamin, si j'avais été les voir, mais oui ça c'est des grands pylônes. On entend le courant passer, hein. Je sais pas si, attendez, je sais pas si vous entendrez. Voilà. Je pense pas que ce soit le vent, hein, c'est les vibrations du courant. Là il y a 400 000 volts hein, dans les fils. Pas le moment d'aller toucher à ça. Enfin là où en tout cas, regardez la grosseur du haubans là. C'est ancré. Ah c'est peut-être le vent, puis après ça fait tic 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 tic. Voilà. Bon bah les humains, hein, quand ils veulent faire quelque chose, vous voyez, ils sont capables de faire des gros trucs. Hein. Quand on est au pied, c'est impressionnant. Hein. Sinon de loin, on les voit de loin d'habitude. Voilà. Non, je voulais faire la blague, je vais pas le faire, parce que imaginez qu'il y a vraiment du jus dedans. Non, je voulais mettre la main sur le truc et puis faire. Voilà, je l'ai fait, mais sans vous le montrer. Parce que c'est jamais. Non, normalement dans les pylônes, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de jus. Mais bon, quand on est tout près des fils, il paraît qu'il faut pas. Il n'y a même pas besoin de les toucher. À quelques centimètres près, ça nous attire. Il y a 400 000 volts, hein, c'est pas rien. Hop, il y en a un autre qui est en construction là-bas. Ils sont en train de la rénover en fait la ligne. Bon là, il fait un peu chaud. J'essaie de me retrouver à un endroit à l'ombre, ça serait pas mal. Et voilà, donc la Loire, c'est encore un des derniers fleuves sauvages d'Europe, comme on dit. Enfin, sauvage, qui a été canalisé quand même, hein, qu'on le veuille ou non. Il y a des barrages et tout ça, elle déborde plus comme avant. Hein. Et donc là, elle est à l'étiage, pour faire une petite leçon, là. J'avais déjà entendu parler de ça. Sur les bancs de sable, ils disent que ça peut monter à 50 degrés la température. Oui, c'est normal. Avec le soleil et le sable qui garde la chaleur. Et la matricaire arrive à vivre là-dedans. Et vous voyez, donc l'étiage, c'est quand, en fait, c'est quand elle est très basse. Et la Loire, après, voilà, en crue, ça remplit tout, en fait. Et
Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de vraies crues, hein. Enfin, pas des crues qui sont dangereuses, enfin qui débordent, je veux dire. Qui restent quand même elle est contenue en ce moment, hein. Mais voilà, là, elle est très basse, trop basse. Et bon, on est en été, c'est normal, elle est au plus bas logiquement. Malgré les petits orages qu'on a eu, mais ça suffit pas, il faut des quantités pour la remplir. Il faut qu'il pleuve en montagne, il faut la fonte des neiges, voilà, enfin quand il y aura encore de la neige. Voilà un peu de l'histoire de l'étiage. Donc c'est quand elle est au plus bas. Alors là, je vais pas m'attarder parce que regardez, cet arbre mort là, c'est un HLM à frelons. Ils sont en train de rentrer là-haut. Et tout est creux dedans. Ils ont tout bouffé. Regardez, je croyais que c'était un pivert, mais non. C'est les frelons qui mangent le bois. Et ils font leur nid, vous savez, les grands essaims qu'on voit. Là, ils sont en train de manger le bois. Alors, au lieu d'habiter dans l'arbre, ils habitent peut-être dans l'arbre, mais ils vont faire un essaim ailleurs, apparemment. Je vais pas m'attarder là, parce que s'ils me repèrent, je suis pas bien. Normalement, je suis pas allergique et tout, mais un piqûre de frelon, ça fait mal. Alors, plusieurs. Ouais, dans cet arbre-là. Le mec qui viendrait mettre un coup de tronçonneuse là-dessus, il serait pas déçu du voyage. Je suis toujours dans mes champs, je suis en train de revenir. Je sais pas combien j'ai fait, au moins 13-14 bornes là. Et en fait, j'ai fait beaucoup de champs pour aller voir le bord de Loire, mais c'est pas grave, ça m'a sorti. Mais là, je suis en plein cagnat parce que vous passez dans les champs pour revenir. Je suis en train de repasser pratiquement par le même endroit au départ. Et là, ce matin, je voyais ça. Ce matin, je me disais, c'est quoi, du mini maïs? Donc en fait, c'est bien du sorgho. Donc c'est mieux que le maïs parce qu'en fait, ça apporte les mêmes choses, enfin une bonne partie des mêmes choses. Et sauf que ça n'a pas besoin d'arrosage. Voilà, donc pour faire de l'ensillage, évidemment, je pense que ça fait pas d'épis, mais c'est bon pour broyer, pour donner aux vaches. Et évidemment, ça use moins d'eau. C'est déjà un petit peu mieux. Voilà, même si vous aimez faire du végétal pour les humains plutôt pour les bêtes, mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Donc là, les cerises, elles sont restées sur les arbres parce que soit ils n'ont pas trouvé des gens pour les ramasser, je suis arrivé trop tard. Et moi, quand je vais chercher du boulot, je vais pas en trouver. Ou soit ils ont des quotas et puis ils ont un truc d'intempérie ou je sais pas pourquoi ils les laissent sur les arbres. Et j'ai peur qu'on les paye pour pas les ramasser, c'est triste. C'est bizarre. C'est très bizarre. Je fais un raccourci, mais ça ressemble à ça, quoi. Alors je vais voir si je traverse dans les cerisiers justement ou si je fais le tour comme ils disent, parce que ça me fait faire un détour. Voilà, fin ma journée, mais bon, j'ai pas vu de truc extraordinaire aujourd'hui, c'est dommage.